Dans l'air de Cotonou, il y a comme une lourdeur qu'on n'avait jamais sentie avant. Pas juste une chaleur humide, non, une vraie tension, un truc qui te serre la poitrine, qui t'empêche presque de respirer. Le Bénin, ce petit pays qu'on disait paisible, stable, presque exemplaire au milieu d'une Afrique de l'Ouest souvent secouée, ce même Bénin-là est aujourd'hui au bord du gouffre. Et franchement, personne n'aurait parié là-dessus il y a encore quelques mois. Depuis quelques jours, c'est comme si la terre avait tremblé. Des affrontements, oui, de vrais combats entre d'un côté des forces qu'on appelle nationalistes, des Béninois qui disent vouloir sauver leur dignité et reprendre leur destin en main, et de l'autre, des contingents venus d'ailleurs. Des étrangers, oui, des troupes de la CEDEAO débarquées officiellement pour rétablir l'ordre constitutionnel. Sauf que dans les faits, beaucoup parlent d'invasion. Et pas seulement dans les rues de Cotonou, ça murmure jusque dans les chancelleries d'Afrique. Des vidéos circulent, parfois floues, parfois d'une clarté glaçante. On y voit des chars, des colonnes militaires dans les rues, des gens qui fuient, des coups de feu, des familles entières terrées chez elles, paralysées par la peur. Et au fond d'elles, cette question qui ne passe pas, comment on a pu en arriver là? Comment un pays comme le Bénin, symbole de démocratie et de débat pluriel dans les années 1990, a pu se transformer en champ de bataille où des soldats venus d'ailleurs tirent sur des fils du pays et les premières versions des faits, on les entend partout, mais elles se contredisent souvent. Ce qui semble clair, c'est qu'une partie de l'armée béninoise en a eu marre. Marre de ce qu'ils appellent la dérive autoritaire du président Patrice Talon. Ces factions nationalistes auraient décidé d'agir, de reprendre les choses en main, convaincus que le chef d'État a détourné le pays vers une forme de dictature polie. Pas de cris, pas de sang, mais un étouffement lent, méthodique, calculé. Talon, disent-ils, c'est le président qui parle business, réforme, modernisation. Mais derrière les mots techno, derrière le ton calme, il y aurait une obsession, le contrôle absolu. Contrôler la presse, les élections, la justice, même l'armée. Alors, pour ces officiers en colère, il fallait rompre le silence, briser cette chape de plomb. Sauf qu'ils n'avaient probablement pas prévu la riposte. Parce que la CEDEAO, elle, n'a pas perdu de temps. On dit qu'en quelques heures, le Nigeria a bougé. La Côte d'Ivoire a approuvé. Des colonnes étrangères ont traversé la frontière. Une intervention fulgurante, presque comme si tout était déjà prêt. Comme si on n'attendait qu'un prétexte. Et là, c'est le drame. Les troupes étrangères débarquent, blindées, casquées, parfaitement coordonnées. Officiellement, elles viennent défendre la légalité constitutionnelle. Mais pour beaucoup de Béninois, ce discours sonne faux. Parce que là, ce ne sont pas juste des manœuvres diplomatiques. Ce sont des soldats étrangers sur le sol national. Et ça ne passe pas. Pour beaucoup, c'est une trahison pure et simple. Une humiliation même. Les premières heures, c'était le chaos total. Les unités loyalistes, pas toutes d'accord entre elles, essayaient de s'organiser. Les nationalistes, eux, tenaient leur position dans plusieurs endroits clés. Autour du port, près des casernes de Fidjrosset, à Akpakpa. Et puis, il y a eu les collisions, les tirs nourris, le fracas des armes lourdes dans les rues de Cotonou. Un témoin raconte, même dans les maisons, les murs vibraient. On voyait la poussière tomber du plafond. On ne savait plus si on devait se coucher ou courir. Cette phrase, elle résume tout. La peur, le désarroi et ce sentiment d'être pris au piège d'un conflit qui vous dépasse. Et puis surtout, cette amertume. Parce que quand des Béninois voient d'autres Béninois mourir sous les balles d'une force étrangère, quelque chose se brise. C'est comme une ligne qu'on ne devait jamais franchir. Une honte même, pour certains militaires. Comment ça, des soldats d'ici se font écraser par des troupes venues d'ailleurs qui disent agir pour notre bien? Les rumeurs fusent. Certains disent que l'opération avait été préparée de longue date. D'autres que des dirigeants régionaux voulaient absolument montrer qu'ils contrôleraient la situation dans la sous-région, coûte que coûte. Un message adressé à tous. Si vous osez bouger contre vos présidents, attendez-vous à des représailles. Le symbole est terrible, parce que voilà une organisation, la CEDEAO, qui devait incarner la solidarité africaine, la paix, la médiation, et aujourd'hui, beaucoup la voient comme une machine d'ingérence. Certains diplomates parlent même d'une CEDEAO 2.0, transformée en instrument politique au service de quelques capitales prêtes à intervenir non pas pour sauver les peuples, mais pour sauver des pouvoirs en place. Dans les rues, la colère monte. Même ceux qui ne soutiennent pas les militaires rebelles se disent que quelque chose ne tourne plus rond.
On a peut-être des problèmes internes, oui, mais on règle ça entre nous, entend-on dans les marchés. Ce n'est pas aux Nigérians ou aux Ivoiriens de venir faire la loi chez nous. Et pendant ce temps, les images continuaient de sortir, malgré les coupures d'Internet. Des vidéos tremblantes, prises à la va-vite, qui montrent des soldats blessés, des civils en fuite, des civils qui osent filmer et qui disparaissent le lendemain. On parle d'arrestation, de disparition. On parle même de corps enterrés à la hâte pour effacer les traces. Les diplomates béninois, eux, sont divisés. Certains veulent calmer le jeu, parler de malentendus, d'opérations mal interprétées. D'autres, plus courageux peut-être, parlent carrément d'une occupation camouflée. Et pendant ce temps, le peuple observe dans un mélange de silence et de rage contenue. Les vieux du quartier disent « On croyait que les coups d'État, c'était pour les autres. Nous, ici, c'était fini ce temps-là. Et pourtant, on y est. Et cette fois, ce n'est pas juste un coup d'État. C'est une crise existentielle, une fracture entre le peuple et ses institutions, une blessure profonde. Car au fond, la grande question, celle que tout le monde se pose sans toujours oser la dire, c'est « À qui appartient le Bénin maintenant ? Est-ce encore une république souveraine avec un peuple maître de son destin ? Ou bien un pion dans un jeu régional où les intérêts économiques et politiques priment sur la volonté populaire ? Certaines sources parlent déjà de villages entiers désertés, de familles réfugiées à la frontière togolaise. D'autres évoquent un retour au calme relatif. Mais tout le monde sait que ce n'est qu'une façade. Les nationalistes n'auraient pas tout dit, ni tout perdu. Dans l'ombre, ils se regrouperaient, se réorganiseraient, attendant le bon moment pour frapper à nouveau. Et puis, il y a ceux qui essaient de comprendre, d'analyser, de donner du sens à tout ça. Les journalistes étrangers parlent de guerre hybride, de crise de légitimité. Les penseurs africains, eux, parlent de trahison. Parce que le vrai combat, ce n'est plus juste entre Talon et ses opposants, c'est entre deux visions de l'Afrique, celle d'une Afrique souveraine et celle d'une Afrique sous tutelle, habillée en costume de paix régionale. Ce qui s'est passé, c'est plus qu'une crise politique. C'est une fracture psychologique. Le peuple béninois, d'habitude calme et mesuré, a vu l'impensable. Et ce genre de choc, ça ne s'oublie pas. Dans ce silence lourd, on entend encore les cris étouffés, les pleurs, les prières. Et dans les regards, on sent cette détermination nouvelle, plus jamais ça. Oui, le Bénin a basculé, mais il n'est pas mort. Il se relève toujours, il observe, il encaisse. Et il attend son heure. Peut-être que le vrai changement, celui que ni les armes, ni la CEDEAO ne pourront contrôler, commence maintenant dans le cœur du peuple.